6, centre étranger 2016. Donc là, c'est un QCM et il faudra justifier les réponses. Bon, parfois, dans les QCM au bac, parfois, il n'y a pas besoin de justifier, mais là, il faut justifier. Et une seule réponse est exacte. Partie A. Dans cette partie, on considère la fonction f définie sur moins 6, 4, donc de x, c'est les x qui nous intéressent de moins 6 jusqu'à 4, dont la courbe représentative CF est donnée ci-dessous. Donc là, on a la courbe de la fonction f. La droite t est la tangente à la courbe CF au point A. Donc la tangente ici, cette droite là s'appelle t. Elle passe par le point A, de coordonnées moins 1, 3. Donc c'est bien moins 1 et 3. Elle passe par le point B, de coordonnées moins 2, 5. Et elle passe par le point de coordonnées moins 2 en abscisse, 5 en ordonnée. Donc cette tangente-là, elle passe par le point A qui appartient à la courbe, et elle passe par le point B qui n'est pas sur la courbe. Première question, le nombre dérivé de f en moins 1 est égal à A. Il ne faut pas répondre au hasard. Donc il faut savoir que le nombre dérivé de f en moins 1, en fait, il s'écrit comme ça. On cherche à déterminer le nombre f' de moins 1. Et il faut savoir que f' de moins 1, vous devez le savoir, je vous l'ai déjà expliqué, f' de moins 1, en fait, graphiquement, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point l'abscisse moins 1. Le coefficient directeur, c'est la pente de la droite. Donc, la tangente à la courbe CF au point l'abscisse moins 1, donc moins 1 en abscisse, il est là. Le point de la courbe qui a pour abscisse moins 1, c'est A. Est-ce qu'il y a une tangente qui est tracée? Oui, donc c'est cette tangente-là. Il nous faut le coefficient directeur de cette tangente-là. Vous voyez que la tangente, là, elle descend. Donc si elle descend, c'est-à-dire que le coefficient directeur, il est négatif. Donc déjà, on sait que c'est ça, parce que c'est la seule valeur négative. Mais il faut le justifier. Donc, première chose, graphiquement, on peut le faire graphiquement ou par le calcul, donc moi je vais le faire avec les deux. Donc graphiquement, on choisit deux points, un point là et un point là, et on voit que quand on se décale de 1 vers la droite, on descend de 2. Et donc on fait une division, donc l'écart vertical, moins 2, sur l'écart horizontal, 1. Donc ça fait moins 2 divisé par 1, ça fait moins 2. Soit ça c'est graphiquement, ou alors on le fait avec le calcul. Donc je pense que là c'était plus ça qui était attendu, parce qu'on vous parle du point B. Donc on prend deux points de la droite, donc on connaît les coordonnées, et on fait YB moins YA, XB moins XA. C'est exactement la même chose. L'écart entre le point B et le point A, 5 moins 3. Donc YB c'est 5, YA c'est 3. Et 5 moins 3 ça fait 2. Donc il y a 2 d'écart ici. Et après XB c'est moins 2. Et XA c'est moins 1. Donc ça fait moins 2 moins 1. Et moins moins ça fait plus. Et moins 2 plus 1 ça fait moins 1. Et 2 divisé par moins 1 ça fait moins 2. Voilà, donc soit comme ça, soit comme ça. Donc la réponse c'était la réponse B. Et en fait on pouvait tout de suite trouver parce qu'on voit bien que la droite elle descend. Donc forcément c'est un nombre négatif. Deuxième question, l'ensemble des solutions de l'inéquation f' de x inférieur ou égal à 0. Ça veut dire f' de x négatif ou nul. Donc c'est-à-dire la dérivée négative ou nulle. La dérivée elle est négative ou nulle sur quel intervalle? Cet intervalle-là, cet intervalle-là ou cet intervalle-là. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que si la dérivée elle est négative, alors la fonction f elle sera décroissante. C'est logique. Si dans le tableau de signes, quand on fait le tableau de variation là, quand la dérivée c'est moins, les variations, on fait une flèche qui descend. Donc là, on a la courbe de la fonction f. Donc il faut regarder quand est-ce que la fonction f elle est décroissante. Or, la fonction f elle est décroissante sur quel intervalle? Elle est décroissante ici. Donc sur quel intervalle de x? Sur l'intervalle, donc de là, moins 3, jusque là, 2. D'accord? Donc sur l'intervalle, moins 3, 2. C'est là où elle descend. C'est ça l'endroit où la courbe bleue elle descend. Donc si la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 3, 2, ça veut dire que f' de x il sera négatif sur l'intervalle moins 3, 2. Donc f' de x il sera négatif sur l'intervalle moins 3, 2. Réponse B. Question partie B. Dans cette partie, on considère la fonction g définie sur l'intervalle moins 2, 5 par g de x égale à moins 2x cube plus 3x carré plus 12x. Et on note g' sa fonction dérivée. Pour tout x appartenant à moins 2, 5, en fait, il faut déterminer la dérivée. Donc il faut faire la dérivée. Tout le monde doit savoir faire ça. Donc là, j'ai détaillé pour la dérivée. Donc on fait moins 2 fois 3, moins 2 fois 3, et là, à l'exposant, on enlève 1, x puissance 2. Après, on fait 3 fois 2, 3 fois 2, et à 2, on enlève 1 à l'exposant, donc il reste 1, on n'a pas besoin d'écrire. Et 12 fois la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. 12 fois 1. Donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6x carré. 3 fois 2x, ça fait 6x, et 12 fois 1, ça fait 12. Donc c'est laquelle la réponse? C'est la réponse B. Question 2. Maintenant, en fait, il faut le maximum de la fonction g sur moins 2, 5. Donc pour avoir le maximum,
il faut étudier les variations. Donc là, c'est sous-entendu, donc il faut étudier les variations. Donc pour étudier les variations d'une fonction, je vous ai donné un exercice la semaine dernière à faire. Il faut déterminer d'abord la dérivée, on l'a déjà, et après il faut étudier le signe de la dérivée. Ici, la dérivée, c'est un polynôme du second degré. Donc quand c'est un polynôme du second degré, on pense à faire le discriminant. Donc on va calculer le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac. B c'est 6, A c'est moins 6 et C c'est 12. On fait les calculs, on trouve delta égale à 324. Et il y a trois cas de figure, quand delta est strictement positif, quand delta est égal à 0, quand delta est strictement négatif. Ici, on est dans le cas où delta est strictement positif, plus grand que 0. Donc, delta est strictement positif, le polynôme admet deux racines. D'accord? Il faut connaître votre cours, ça. Tout ça, il faut connaître par cœur. Ensuite, les deux racines, c'est x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et la deuxième racine, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Après, on calcule. Faites attention, ici, il y a moins b, c'est 6. Donc, c'est moins 6, moins racine carrée de 324. Et 2 fois moins 6, 2 fois a. A, c'est moins 6. Après, on fait les calculs, on trouve x1 égale 2. Et là, on fait les calculs, on trouve x2 égale moins 1. Voilà, maintenant qu'on a les deux racines, on peut faire un tableau. D'accord? Donc, on peut faire le tableau de signe de Donc on va faire le tableau de signe de g' de x. Donc g' de x, ici, nous, on vient de étudier, on vient de faire le discriminant pour ça. Donc en fait, on a trouvé les racines. Les racines, ça veut dire quoi? C'est les valeurs pour lesquelles cette expression-là est égale à 0. Donc si je remplace x ici par 2, bah, ça fera 0. Et si je remplace x par moins 1, ça fera aussi 0. D'accord? Donc on a deux valeurs pour lesquelles ça fait 0. Donc c'est pour g' de x, donc c'est pour ici. Donc c'est pour ça que pour moins 1 ici on marque 0 et pour 2 on marque 0. L'intervalle sur lequel on travaille c'est moins 2, 5. Donc c'est pour ça qu'on met pas moins l'infini plus l'infini. Nous ce qui nous intéresse c'est juste de moins 2 à 5. Voilà, maintenant il faut savoir quel signe on met. Et je vous ai déjà expliqué qu'un polynôme du second degré, ça, c'est toujours du signe de a, sauf ici entre les racines. Or a ici c'est moins 6. Donc là il faut mettre moins et moins. Et là plus. D'accord? Donc ça donne quoi? Ça donne ça, moins, moins, et là plus. Signe de A, signe de A, signe contraire de A. Donc maintenant, si la dérivée, elle est négative, c'est-à-dire que la fonction g, elle est décroissante, croissante, décroissante. Voilà, je vous rappelle qu'il faut trouver le maximum. Donc pour trouver le maximum, il est peut-être là ou là. Donc il faut calculer les images. Donc il faut calculer g de moins 2, g de 1, g de moins 1, g de 2, g de 5. On va calculer toutes les valeurs. Donc faites attention, quand on calcule g de moins 2, g de moins 1, g de 2, g de 5, c'est cette expression-là, celle qui est donnée dans l'énoncé, qu'il faut prendre, pas celle qu'on a trouvée. Parce que là, c'est la ligne de g. Là, c'est la ligne de g'. Donc on calcule, on trouve 4, moins 7, 20, moins 115. Voilà, on place. Et on voit que le maximum, c'est combien? C'est 20. Donc sur l'intervalle moins 2, 5, le maximum, c'est 20. Et il a atteint pour x égale 2. Donc le maximum de la fonction g sur moins 2, 5 est 20. Et c'était donc la réponse A. Maintenant, deuxième exercice, Pondichéry 2016, exercice 3. On travaille sur l'intervalle 1, 11. L'expression de la fonction, elle est là. Il faut dériver. Donc là, je le fais directement 0, 11 fois 2, ça fait 0,22. Donc x moins 0,66. D'accord, la dérivée, ça, tout le monde sait le faire. Deuxième question. Deuxième question, il faut étudier le signe de la... Il faut étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle 1, 11. Et on déduire un tableau de variation de la fonction f. Donc ça, vous l'avez fait dans l'exercice que je vous avais donné. Donc il faut étudier le signe de ça. Donc pour étudier le signe, on va résoudre une inéquation. Vous avez vu, c'est pas un polynôme second degré, donc il n'y a pas de discriminant. Il ne faut pas calculer delta. Donc on va résoudre l'inéquation directement. C'est une équation du premier degré, comme au collège. Donc f' de x supérieur ou égal à 0. Donc f' de x, c'est ça. Donc là, je l'ai réécrit. Ensuite, donc, il faut isoler le x. Donc on va enlever moins 66, moins 0,66. Donc moins 0,66, il faut faire plus 0,66 à gauche à droite, donc ça donne ça. Et ensuite, il faut enlever 0,22, qui est ici en facteur, donc en multiplication. Donc pour enlever 0,22, il faut diviser par 0,22 à gauche. 0,22 divisé par 0,22, ça fait 1.
et 1x, ça fait x. Et comme on divise par 0,22, 0,22 c'est un nombre positif, et quand c'est un nombre positif, l'ordre ne change pas. Donc vous avez vu, j'ai pas changé, parce que je divisais par un nombre positif. Et 0,66 divisé par 0,22, ça fait 3. D'accord? Donc ça veut dire que la dérivée, elle est positive quand x est plus grand que 3. Donc là, j'ai écrit la première et la dernière ligne. Maintenant, on peut faire le tableau. Donc c'est entre 1 et 11, 1 et 11, et j'ai trouvé 3. Donc pour 3, c'est là où c'est égal à 0. En remplaçant par 3, ça fait 0. C'est pour ça que je marque 0. Maintenant, il faut savoir quel signe on met ici. Donc quand c'est l'expression d'une fonction affine, ici on met le signe contraire de A, et là on met le signe de A. D'accord? Donc A, c'est 0,22. Donc le contraire de plus, parce que 0,22 c'est positif. Donc là, il faut mettre moins, et là, il faut mettre plus. Pour vérifier, vous pouvez prendre une valeur ici. Par exemple, on peut prendre 2. Si on prend 2, vous êtes d'accord que là, c'est 2. En faisant les calculs, on va trouver un résultat négatif. Donc si je prends 2, maintenant, 0,22 fois 2, ça fait 0,44. Et 0,44 moins 0,66, ça fait moins 0,22. Donc quand je prends 2 ici, je trouve un nombre négatif. Donc là, le moins, il est cohérent. Je peux faire la même chose ici. Bref, ça c'est pour vérifier. Donc je vous rappelle, quand c'est une fonction affine, ici on met le contraire de A, et là on met le A, le signe de A. Donc après les variations simples décroissantes, croissantes, parce que la dérive elle est négative, donc c'est décroissante. Voilà, hop, hop. Et après on calcule les images. F de 1, F de 3, F de 11. Là-dedans, en remplaçant là-dedans. Attention, pas dans celle-ci, parce que là c'est F. Voilà, donc en remplaçant, donc on trouve ça. Question suivante, quel est le minimum de F et pour quelle valeur il est atteint? Donc le minimum c'est 0,87 et pour quelle valeur il a atteint? 3. Donc le minimum c'est ça. Pour quelle valeur il a atteint? 3. Donc le minimum de la fonction f est 0,87 et il atteint en x égale 3. Partie B. Attention, les parties A et B ne sont pas indépendantes. Le tableau ci-dessous donne les ventes annuelles en millions de disques vinyles aux États-Unis de 2004 à 2014. Voilà, donc on a les ventes. On a la représentation graphique. Première question, on décide de modéliser les ventes annuelles de vinyle par la fonction f. Donc la fonction f qu'on avait dans la partie A. Complétez à l'aide de la calculatrice le tableau des valeurs suivantes. On arrondira les résultats au dixième. Donc là, on a un tableau, on doit calculer les images f de 1, f de 2, f de 3, donc on va pas se casser la tête à le faire à la main à chaque fois. Donc, on va prendre sa calculatrice. On prend sa calculatrice. Donc dans la calculatrice, là j'ai une TI moi, sur l'ordi, donc c'est f de x, il faut cliquer sur f de x. Quand vous cliquez sur f de x, il y a ça qui s'affiche, y1, y2, y3, etc. Pour ceux qui ont une casio, il faut aller dans menu, table. Menu, table. Pour les TI, vous appuyez juste f de x, ça s'affiche. Ensuite, vous tapez l'expression de la fonction. Donc c'est 0,11x carré moins 0,66x plus 1,86. Donc il faut taper là 0,11. Après, pour avoir le x, il faut appuyer sur cette touche-là, x au carré, ici. Après, moins 0,66 x plus 1,86. Voilà, après on tape entrée. Une fois qu'on tape entrée, voilà, maintenant il faut régler le tableau. Pour régler le tableau, sur les TI, il faut aller dans là, def table. Def table, au-dessus de la fenêtre. Donc il faut appuyer sur la touche bleue. Donc touche bleue, fenêtre. Pour les Casio, en bas de l'écran, là, quand vous avez tapé ça ici, normalement vous avez F2, F5. Là, au-dessus de F5, vous avez 7. Il faut cliquer sur 7. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait seconde fenêtre, j'obtiens ça. Donc début de tableau. En fait, j'aurais pas dû mettre 0 là, moi j'ai mis 0, mais il faut mettre 1. Mais c'est pas grave si je mets 0. Vous pouvez mettre 1 ici. Et le pas, on va de combien en combien? Donc ça c'est le pas. Delta table, c'est 1. On va de 1 en 1. Sur les Casio, normalement on vous demande la fin. Vous pouvez marquer 11 pour fin. Vous mettez 20, 30, on s'en fiche. Voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant on veut le tableau. Donc quand on veut le tableau, ici, tableau c'est table. Ici, là. Donc il faut faire seconde, graphe, touche bleue, graphe. Pour les Casio, vous revenez sur l'écran d'avant, donc exit, et à côté de 7, là, F5, 7, là vous avez F6 et vous avez table, ici, F6, table, pour les Casio. Donc nous, les TI, F2, seconde, graphe. Et quand on fait seconde graphe, on obtient le tableau. D'accord? Normalement, vous avez le tableau jusqu'à 11, après vous pouvez descendre. Là, c'est une capture d'écran, donc voilà. Ensuite, on complète le tableau.
Attention, c'est au dixième, c'est-à-dire un chiffre près à la virgule. Donc un chiffre près à la virgule, ça donne ça. Donc j'ai mis 1,3, 1, 0,9, 1, 1,3, 1,9, 2,6, 3,6, etc., etc., etc. D'accord, et pour 11, c'était 7,9. Après, la question suivante, j'ai oublié de mettre la question, il fallait placer les points et en fait tracer la courbe. Donc en plaçant les points, ici on avait 1,3, 1 c'est ici, 0,9, 4 c'est 1, 5 c'est 1,3 ici, 6 c'est 1,9, 7 c'est 2,6, 8 c'est 3,6, 9 c'est 4,8, 10 c'est 6,2 et 11 c'est 7,9. D'accord, 11, 7,9. Voilà, donc ça c'était les points là, les croix qui sont placées, c'est les croix qu'il y avait déjà sur la représentation graphique. Donc après on trace à la main avec le crayon, on fait joliment, on relie les points que nous on a placés. Voilà, il passe pas par tous les points qui étaient déjà sur la courbe. Donc ça s'appelle une modélisation. D'accord. Donc les vrais points, ils sont là. C'était ce qu'on avait dans la première partie. Donc là c'est une modélisation. Donc ensuite question suivante, donc les vrais points ils sont là. Ensuite, question suivante. En quelle année le modèle semble-t-il le plus éloigné de la réalité? Donc, les points réels, c'est les croix là. Et la courbe, ça s'appelle un modèle mathématique. D'accord? C'est en fait, ça peut faire des prévisions, etc. On peut prévoir en suivant ce modèle-là. Donc là, en quelle année semble-t-il le plus éloigné de la réalité? Ben, c'est quand les points ils sont loin de la courbe. Donc là, ce point-là et ce point-là. Donc le plus loin, c'est celui-ci pour le vrai. C'est pour le rang 11. Et le rang 11, c'est 2014. Pour le rang 6, c'est 2009 et pour le rang 5, c'est 2008. Donc on peut dire 2014, c'est le plus éloigné, 2009 et 2008. D'accord? Donc le modèle semble le plus éloigné de la réalité en 2014, mais en 2008 et 2009, le modèle est assez éloigné de la réalité. Donc pour le vrai, la bonne réponse c'est 2014, mais si vous mettiez ça, je pense qu'on comptait bon. Et la dernière question, c'est à l'aide de ce modèle, estimer le nombre de ventes de vinyle en 2016. Donc 2016, 2014 c'est 11, donc 2016, ça va correspondre au rang 13. Parce que 12, ça va être 2015 et 13, ça va être 2016. Donc, il faut prendre l'expression de f et il faut remplacer x par 13. Et après, on calcule, on trouve 11,87 millions. En 2016, nous pourrions estimer le nombre de ventes de vinyle à 11,87 millions si le modèle reste valable après 2014. Voilà. Donc, s'il n'est pas trop éloigné des vrais points, on peut faire des prévisions. Voilà. Comme l'histoire que je vous avais expliquée avec la météo. Voilà. Et je vous laisse faire le dernier. Je vous laisse faire le dernier pour la prochaine fois. Donc dernier exercice du polycopier de votre cours. Voilà.